de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Inauguration d'un consulat général de Jordanie en grande pompe au cœur du Sahara marocain à Laayoune. Un geste fort, une belle illustration des sentiments de fraternité et d'amitié qui ont toujours lié le Maroc au royaume hachémite de Jordanie. Les détails dès le début de ce journal. La promotion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble au centre de 2 conventions de partenariat conclues aujourd'hui entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Casablanca, Fondation du patrimoine judéo-marocain. L'idée est d'offrir aux lycéens marocains un parcours initiatique sur la richesse de la composante juive. Et puis à suivre en fin de journal le portrait de Abdrahim Latabi, un Maroco-espagnol féru de l'univers marin. Il crée des bibelots décoratifs de toute beauté ornant sa maison. Nous l'avons rencontré chez lui à Souk Larba. Bonsoir. Le royaume hachémite de Jordanie ouvre un consulat général à Laayoune, la 11e représentation diplomatique inaugurée depuis un peu plus d'une année. La cérémonie d'ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, et le vice-premier ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi. Une excellente illustration de la solidité de l'alliance entre Rabat et Amman. Nisri El Hamdaoui et Boubkar Dlimi pour les détails. Le geste est fort. Il en dit long sur les sentiments de fraternité et d'amitié qui lient le royaume du Maroc au royaume hachémite de Jordanie. L'inauguration du consulat général de Jordanie en grande pompe au cœur du Sahara marocain à Laayoune est également une belle illustration de la solidarité arabe. L'ouverture du consulat général du royaume de Jordanie à Laayoune est une réaffirmation de la position constante de notre royaume. Nous avions toujours soutenu et nous continuerons à soutenir l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Nous œuvrons auprès de nos frères marocains afin de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l'initiative marocaine d'autonomie. Si l'excellence de ces liens ne date pas d'hier, l'entente et la concertation entre le royaume du Maroc et le royaume hachémite viennent de franchir un nouveau cap grâce au leadership des chefs d'État des 2 pays. La décision de Sa Majesté le roi Abdallah II d'ouvrir un consulat à Laayoune et son soutien à la restauration de la libre circulation civile et commerciale à Al-Guerguerat constitue la manifestation du soutien constant que ne cesse d'exprimer le royaume hachémite de Jordanie aux actions entreprises par le Maroc pour la défense de ses intérêts nationaux et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Le vice-premier ministre, ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, n'a pas manqué de souligner que les liens historiques qui unissent les 2 royaumes constituent aujourd'hui un modèle au niveau des relations arabes, au service des intérêts communs. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 avril. Décision validée aujourd'hui durant la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie du Covid-19. Là-dessus, le chef du gouvernement, Saadi Latmani, a salué la réussite de la campagne vaccinale nationale lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une opération d'envergure qui témoigne de la capacité du Maroc à relever les défis, notamment dans ces conditions difficiles. Cette opération qui se déroule dans la synergie nationale et dans un climat marqué par la conjugaison des efforts a été saluée par de grands observateurs, y compris les citoyens, la presse nationale et internationale, ainsi que par des personnalités et instances mondiales, souligne Saadi Latmani. Le Conseil de gouvernement a poursuivi l'examen du projet de loi relatif à l'usage licite du cannabis. Le Conseil du gouvernement a également décidé de poursuivre encore l'examen de ce texte lors d'une réunion ultérieure. Et puis, sachez également que le Conseil a également examiné l'accord de coopération dans le domaine du tourisme, accord signé le 22 octobre de l'année dernière à Rabat entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République centrafricaine.
Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination contre le Covid-19. C'est ce qu'annonce le bureau de l'Organisation mondiale de la santé. La représentation de l'OMS s'est félicitée, a félicité aussi vivement le Royaume pour ce succès qu'il érige comme un modèle en la matière, aussi bien au plan continental que mondial. Une campagne de vaccination gratuite pour tous, saluée de tous bords d'ailleurs. Et justement, concernant la campagne vaccinale, notez ces chiffres. Le Maroc s'approche de 4 millions de vaccinés au jour d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la première dose, la campagne vaccinale a bénéficié à 3 820 097 personnes au moment où 413 032 autres personnes ont jusqu'ici reçu leur deuxième dose. Et pour ce qui est des indicateurs de la situation épidémiologique, eh bien, sachez que 394 cas ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures. 16 personnes ont succombé malheureusement à la maladie et puis 508 autres l'ont vaincu fort heureusement. Autre chiffre à noter, 374 personnes. C'est le nombre des cas sévères et critiques. Parmi eux, 19 personnes sont intubées et 222 autres sont sous ventilation non invasive. La Chambre des représentants tiendra demain une séance plénière consacrée à l'examen et au vote des projets finalisés inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire prévue à partir de 16h. Demain donc après-midi, la séance sera dédiée à l'examen et au vote des projets de loi organique relatifs aux deux chambres parlementaires et à ceux concernant l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des partis politiques. La promotion des valeurs de la tolérance et du vivre ensemble, objet de 2 conventions de partenariat conclues aujourd'hui entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Casablanca Stats et puis la Fondation du patrimoine judéo-marocain. L'objectif est d'initier les lycéens marocains à ce confluent fondamental, comme vous le savez, de l'identité marocaine. Il s'agit bien sûr de la composante juive. À Casablanca, le reportage est signé Khalid Azdoun, Mohamed Laroui, sur un commentaire d'Iman Ablou. Le musée du judaïsme marocain, au lieu d'une civilisation millénaire, faite de 2 composantes qui se sont constamment nourries l'une de l'autre, la culture juive et musulmane. Édifié en 1997, le site est l'unique du genre dans le monde arabe. Tout un symbole de vivre ensemble qui abrite aujourd'hui un événement d'un intérêt particulier. La signature de 2 conventions avec la famille de l'enseignement de la région Casablanca-Stat pour promouvoir ses valeurs ancrée dans la société marocaine auprès des plus jeunes. Nous avons signé une convention, plutôt 2 conventions. Ça intéresse plus spécialement les écoles et les établissements scolaires et pour pouvoir créer des clubs de tolérance et de coexistence qui seront des clubs de partage et de rencontres. Ces partenariats visent à ouvrir davantage les élèves à travers des activités, à travers la création de clubs de tolérance et du vivre ensemble au sein des établissements scolaires, à travers l'organisation d'un certain nombre d'activités conjointes entre les différents clubs de tolérance créés entre les différents établissements. Au programme, création de clubs et de médiathèques, organisation de visites de terrain et d'ateliers créatifs pour célébrer une diversité dans la singularité. Des liens ancestraux que les lycéens sont appelés à découvrir au sein de leurs établissements. Un legs doublé d'un art de vivre ensemble entre fidèles de 2 religions monothéistes. Ce qui sera nouveau, c'est que nous partagerons effectivement des expériences. Il y a un projet intéressant qui est de cette bibliothèque et ce lieu commun, ce lieu ressource, puisque nous sommes proches géographiquement, qui serait un lieu commun à chacun des établissements. Des activités aux allures patriotiques. Les enfants du pays ont forgé son identité au fil des siècles et des époques. Les Marocains de confession juive et musulmane n'ont jamais rompu leur dialogue. Ils l'ont enrichi dans la quiétude et la foi en la patrie. Autre
Notre journal se poursuit et place tout de suite à la chronique sportive signée comme tous les jeudis Boubker Ben Ghabret. Boubker, bonsoir. Bonsoir Nisrine. Alors au sport national pour commencer Boubker, et on va faire un petit zoom sur les qualifications au quart de finale de la Coupe du Trône, n'est-ce pas? La Coupe du Trône, des matchs qui ont débuté d'ailleurs hier. Donc les phares se sont imposés sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger par 3 tirs au but à 1 et valident ainsi leur ticket pour le prochain tour. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Les militaires ont ouvert le score à la 19e minute par le biais de Reda Slim avant que Tawfiq Ijouten l'égalise à la 39e minute pour les locaux. Le Hassania d'Agadir et le Raja de Casablanca ont décroché également leur billet pour les quarts en évinçant respectivement le Kawkab de Marrakech et l'Ittihad Sidi Qassam. Les Verts ont ouvert le score dès la première période par Ben Monongo sur Pelentier à la 38e, tandis que son coéquipier Mahmoud Ben Halib a creusé l'écart à la 88e après avoir été bien servi par Zakaria Al-Habti. Le Hassania d'Agadir a décroché donc son billet pour les quarts en évinçant le Kawkab. Un but partout, 4 tirs au but après le temps réglementaire. Et des quarts de finale qui se sont poursuivis. Nous allons voir le tableau dans quelques instants. Voilà, ça c'est le penalty raté donc du Kawkab de Marrakech. Et pour ce qui est des quarts, se sont joués également cet après-midi Wydad Qalat Srarna Raja de Bni Mellel. Qualification bien sûr de Bni Mellel, 6 tirs au but à 5. La rencontre s'est terminée, un but partout. Shabab Atlas Knefra a été écrasé par le Maghreb de Tétouan, 3 buts à 1. C'est Tétouan donc qui est qualifié. Et puis Shabab Mohammedia, Difa Al-Hassani d'El Jadida se joue en ce moment même. Et il y a un match reporté, il s'agit de Rapid Ouazzam Wydad de Casablanca. Sport national, toujours Nisrine, handball, la Fédération royale marocaine de handball annonce que les matchs de play-off au titre du championnat national de première division dames se disputeront les 20 et 21 mars. Et puis pour ce qui est des play-offs pour le titre de la division excellence du championnat national de handball, saison 2019-2020, ils se tiendront du 26 au 28 mars, indique la Fédération royale marocaine de handball. On passe à l'international. On va parler justement football, mais cette fois-ci pas chez nous, avec ce match Barça FC Séville, un match exceptionnellement flamboyant, Boubker, un match fou, il faut le reconnaître. Il faut dire que le Barça réussit sa remontada contre Séville 2 jours après la perquisition et les arrestations qui secouent donc le club catalan. Les Catalans ont réussi donc leur remontada face à Séville 3-0 après prolongation pour ceux ici en finale de la Coupe d'Espagne. Gérard Piqué, qui est un joueur, un défenseur qui apporte beaucoup à ce Real, à cette équipe du Barça. Eh bien, il a été touché hier lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Il devrait être éloigné des terrains plusieurs mois et par conséquent manquer les 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et c'est programmé dans 6 jours au Parc des Princes. Mais Messi, lui, il était omniprésent et il a fait un très très bon match. En tout cas, c'est prometteur pour la remontada contre le PSG. Alors, Boubker, revenant au niveau national, on va faire cette fois-ci un coup de projecteur sur un sport, football d'ailleurs. CC Foot, ça s'appelle le CC Foot et c'est le football joué par les malvoyants. Et on a une équipe formidable et qui réussit des exploits extraordinaires. Aujourd'hui, on va la mettre en lumière. À chacune de ces sorties, l'équipe féminine, l'équipe nationale du Maroc de CC Foot porte haut les couleurs nationales malgré le peu de moyens. La Fédération royale marocaine de sport des non-voyants et des malvoyants, créée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, s'est fixé comme objectif cette année de mettre tout le paquet pour que l'équipe nationale monte sur une des marches du podium lors des JO de Tokyo en 2021.
Vous allez le découvrir dans le reportage. Les joueurs sont d'ailleurs déterminés à réaliser cet exploit. Plusieurs fois champions d'Afrique, ils ont également pris le meilleur sur plusieurs équipes nisserines européennes et asiatiques. Une équipe redoutable. Une équipe redoutable. Nous allons les voir à l'entraînement. Notre équipe est allée d'ailleurs à leur rencontre. C'était à Yacoub El-Mansour, à la caméra Hassan Silla, et le commentaire est signé Zakaria Mokimbil. Regardons. Une nouvelle journée d'entraînement commence pour l'équipe nationale de Cécifoot. Nous sommes au complexe socio-sportif Yacoub El-Mansour de Rabat. Tout d'abord, il faut gonfler un mur en PVC pour protéger les joueurs non-voyants et malvoyants durant les entraînements. Et c'est parti pour une séance d'échauffement et de préparation physique. J'ai participé à toutes les rencontres de la sélection nationale. Cette année, l'ambiance est particulière. Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. Les joueurs sont prêts au niveau psychologique et mental. J'ai découvert ma passion pour le football à travers les rencontres organisées dans le cadre des Jeux scolaires. Mon parcours professionnel a commencé en 2008 et depuis, mes compétences dans ce sport n'ont cessé d'évoluer. Handisport pratiqué par des athlètes avec des déficiences visuelles, le Cécifoot suit les règles du football en salle, avec quelques différences. Chaque joueur doit signifier sa venue en criant haut et fort « Voy » lorsqu'il se dirige vers le ballon ou qu'il défend sur un joueur. Le ballon utilisé dispose aussi de particularités pour tenir compte du handicap des pratiquants. Donc ça c'est un ballon de Cécifoot. Donc c'est un ballon de taille futsal avec des gros lots à l'intérieur. Les équipes se composent de 4 joueurs aveugles, totalement aveugles. C'est pas des malvoyants, ce sont des aveugles avec un gardien de but qui est voyant. Et c'est lui qui fait la tâche de guide de la défense. De l'autre côté, derrière les buts adverses, il y a le guide. Le guide, son rôle, c'est de guider les attaquants. Donc, les zones sont divisées en 3. Créée en 2016, la Fédération royale marocaine de sport des non-voyants et des malvoyants vise à promouvoir les sports pratiqués par ces catégories. L'équipe nationale de Cécifoot a remporté le dernier championnat d'Afrique. C'est la seule sélection de sport collectif qualifiée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Nous essayons tant bien que mal à subvenir aux charges relatives à la pratique de notre sport. La Fédération royale marocaine des sports des non-voyants dispose d'une faible dotation financière accordée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, estimée à 2 millions de dirhams par an. Malgré ces difficultés, nous voulons relever le défi et réaliser nos ambitions. Classée 10e au niveau mondial, l'équipe nationale de Cécifoot dispose de 4 titres africains et des participations aux championnats du monde et des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, les joueurs et le staff technique entendent conjuguer leurs efforts et hisser haut les couleurs nationales lors des prochaines compétitions. Beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement, beaucoup de réussite. Et surtout une équipe et des dirigeants à applaudir pour les efforts qu'ils fournissent. Et des moyens qui sont limités, mais quand même beaucoup de réussite. Et ils seront présents à Tokyo. Et ça fait chaud au cœur, Boubacar. Nous souhaitons à cette jeune équipe beaucoup de bonheur à se consacrer à sa passion. Allez, on va enchaîner avec l'insolite et un condensé en fait de records inédits sur des terrains de basket. Alors, avec la prestigieuse NBA, Boubacar. Alors, effectivement, donc c'est du basket dont il s'agit ce soir. Réussir un panier, c'est bien. Mais réussir un panier à 5 secondes du coup de sifflet final, c'est encore mieux. Autre exploit, il s'appelle Devin Booker. Il a mis 128 paniers sur 33 à 3 points. En voici 45 de suite, du jamais vu en basketball. Et ça se passe aux États-Unis, on regarde. How about that?
had to take the shot. He shoots it. Now, ladies and gentlemen, you want to take a look and guess what this ball does? Hello. Doesn't. Et la NBA Boubacar est toute pleine d'exploits inespérés comme ça. On aurait dit un ballon téléguidé pour celui qui vient de réussir les 45 paniers. C'est cela, Boubacar. Merci de nous avoir en tout cas concocté ces belles images. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Saisie de 4 tonnes et de 60 kg de Chira et mise en échec d'une opération de trafic international de drogue à Asséla. Opération réussie par les éléments du commissariat régional de la sûreté de la ville. Selon un communiqué de la DGSN, l'opération de fouille effectuée sur les lieux où l'opération de saisie a été effectuée à Asséla, eh bien cette quantité de stupéfiants était emballée dans 117 ballots ainsi que 2 embarcations pneumatiques, 4 moteurs et 52 jerrycans contenant plus de 1500 litres de carburant ont été également saisis. La brigade de police judiciaire d'Asséla a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. Forte averse orageuse et chute de neige attendue à partir de demain dans plusieurs provinces du Royaume. Cette alerte spéciale de la météorologie nationale se poursuivra jusqu'à dimanche. Des averses orageuses de niveau de vigilance orange sont prévues à Essaouira, Tanger, El Arayesh, Safi, Casablanca, El Jadida, Azelal, Bni Mellal, Khouribga, Nefra, Chichaoua, Haouz, Taounet et Khmisset. Selon le bulletin d'alerte météorologique, ces averses pourront être accompagnées localement par des chutes de grêle et des averses pourront être localement fortes de 50 à 70 mm le samedi. Demain, sur les provinces le samedi après-demain plutôt, puisque demain on sera vendredi. Sur les provinces, je disais, de Tétouan, Chefchaouen, Husseima, Tanger, Mdiaq, Fnedaq, Driouech et Fahsanja, des chutes de neige à partir de 1500 mètres de niveau de vigilance orange sont attendues dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Midelt, Bni Mellal, Ifren, Boulman, Rachidia, Ouarzazate et Tinghir. Les éclaboussures des vagues, l'écume toute blanche qui caresse le sable, les flux et les reflux des voiliers et des bateaux. Difficile de rester de marbre devant les merveilles de la mer, mais celui dont nous allons tout de suite vous brosser le portrait dépasse en fait l'émerveillement jusqu'à en faire une passion obsessionnelle, une passion créatrice. Alors lui, c'est Abderrahim Latabi Alarcon. Il s'inspire de l'univers marin pour créer des objets de toute beauté et nous l'avons rencontré chez lui à Souk l'Arba'a. Samira Asban, Yassine Mourafek et Iman Ablou. Et si la vie pouvait revêtir la forme d'un navire? La métaphore réussit visiblement à Abderrahim Latabi Alarcon. De par ses origines maroco-ibériques, ce passionné d'art tangue entre 2 cultures des 2 rives de la Méditerranée. Depuis sa tendre enfance, il y baigne et crée des objets qui convergent tous vers le grand bleu. Depuis tout petit, je crée des objets à partir de matières recyclées. Regardez ce petit voilier que je garde depuis mon enfance. Je l'ai confectionné à base de cuir et de bois. Des objets miniaturisés, ornés et délicatement conservés. Au-delà de leur qualité artistique, c'est surtout leurs caractéristiques historiques qui émerveillent. Chaque création renvoie à une période spécifique de l'histoire de la navigation maritime. Mon travail, c'est le fruit d'un don. Je transforme tout ce qui me passe par la main en des petits objets, des mini-bateaux ou des mini-châteaux. Des œuvres d'art. Il n'a jamais été marin, mais sa fascination pour la mer, ses espèces et ses métiers est sans limite. Une fascination dont témoignent ses proches compagnons.
Cela fait presque 30 ans qu'on est voisins. Abdelrahim a un vrai talent. Il mérite plus d'intérêt, plus de reconnaissance. Il transmet sa passion aux plus jeunes et ils en raffolent. Pour moi, les navires, les bateaux, les voiliers, ou peu importe l'appellation, ressemblent un peu à la vie. En mer, ils résistent aux vagues, au vent, aux tempêtes, jusqu'à arriver à bon port. Du haut de ses 50 ans, Abdelrahim continue à appréhender la vie comme un voilier, à bord duquel l'homme n'est pas l'œuvre des circonstances, à bord duquel il faut maintenir le cap, contre vents et marées. Et c'est le bel univers bleu d'Abdelrahim Al-Attabi qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.